voir des corbeaux sur nos plaines. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, est parti. Donc nous sommes dans le Cantal, Cantal. au sud. Cantal, sourire, malgré le temps. Il y a un monument là. Où ça? Oui, il y en a partout des monuments. Il y a eu aussi des victimes civiles et beaucoup de destruction de bâtiments. Hein. Clavière est en partie reconstruit. Brûlé. Voilà, donc je laisse la parole à monsieur Voilà, Anthony. mais oui, écoutez, ce que je vous propose de faire à l'entrée, c'est les deux monuments qui sont au bord de la route, là, qu'on va vous présenter. Donc, un monument à la mémoire de la 26e compagnie, dont 26 maquisards ont été tués sur place par les Allemands. Et après, donc, un autre monument à la mémoire de François Boncy, le maire de Clavière, qui a disparu à l'époque. Donc moi je m'appelle Paul Anthony. Donc je suis né à la Grande, le village de la Grande, à 1 kilomètre d'ici, là, le village. Donc nos parents étaient agriculteurs, une exploitation avec une quinzaine de vaches. Et nous sommes 8 frères et sœurs. Enfin, il y en a un qui est décédé maintenant. Et voilà, mon père a été maire de Clavière depuis 1945 jusqu'en 1964. Et il a vécu, disons, toute la reconstruction du bourg et l'après-guerre, disons, sur Clavière. Tous les noms des personnes qui sont sur cette plaque ont tous été fusillés par les Allemands. Ce sont des choses que n'oublie pas. Le barrage de l'Aigle était en construction et il y avait pas mal d'ouvriers et du personnel du barrage de l'Aigle qui étaient entrés dans la résistance et qui ont fait école un peu dans le secteur de la Roquebrou, auprès des jeunes agriculteurs et des gens de la Roquebrou. Alors c'est une partie de ces jeunes qui sont montés sur le Mont Mouchet à la veille donc, des événements de Clavière, qui ont été mis en compagnie, une compagnie sur environ 40 soldats, qui a tenu toute la matinée dans le bourg, mais qui a été quand même en partie décimée sur place. Une partie s'est retirée au-dessus de Clavière, sur la colline, au-dessus de la colline de Pêche-Fara, où ils ont essayé de se cacher le plus possible, puisque du côté armement, ils ne faisaient pas le poids par rapport aux moyens des Allemands. Ils avaient quelques mitraillettes, 2 ou 3 fusils mitrailleurs, et pas grand-chose après. Hein. Quelques fusils donc datant de la Première Guerre. Et c'était dans l'idée de rejoindre, ça nous viendra après, de rejoindre les autres maquisards vers le Mont Mouchet, mais ils n'en avaient plus le temps, quoi. Les Allemands leur ont barré la route et les ont coincés. Et, dans la colline où ils étaient réfugiés, c'est Maquis, la colline de Pêche-Fara, ça s'appelle. À l'époque, c'était des noisetiers, c'était une colline très pierrailleuse. Ils ont essayé de se cacher comme ils pouvaient derrière les rochers ou dans les pierres, mais les Allemands ils ont tous trouvé, ils les ont achevés d'ailleurs assez sommairement quelquefois. Mon père, qui à l'époque était maire, il avait participé à l'inauguration. Son pastel avec 3 personnages différents. Il y a une pleureuse, il y a le maire, la première c'est le maire stylisé quoi, avec l'écharpe pour la ceinture. Là-bas c'est une pleureuse et là aussi c'est un martyr stylisé. Quoi. L'architecte de l'époque avait conçu. Il était maire et il avait fait la guerre 14-18. Il ne va pas laisser faire comme ça, je vais aller parlementer avec eux. Et alors, eh bien, il est parti de chez lui, donc il a habité au Centre-Bourg. Il a pris son écharpe, il a mis son écharpe. Il a pris un chiffon blanc à la main. Il s'est arrêté chez Marguerite, le café là, qui était au coin. Marguerite lui a dit, il y a la charpe, Bufaro, oui, ça vaut pas partie. À Militirana. C'est en patois ça.
Marguerite lui a dit, vous n'y allez pas, ils vont me tuer. Je ne leur reviendrai pas. Mais lui, il dit non, il faut que j'y aille. Alors il est parti, donc du café, et il a été là à l'entrée, il avait commencé à faire bruit et tout. Il a mis le feu déjà à plusieurs maisons. Et on n'a jamais retrouvé trace, ni de son corps, ni de lui. Voilà, on n'a jamais revu. Le plus plausible que tout le monde s'est rendu à cette idée-là, c'est que finalement l'ont fusillé sur le coup, sans état d'âme, et on mit son corps dans le hangar qui était en train de brûler, le travail de fourrage, et on mit son corps qui a brûlé dans le... Je pense qu'il ne faisait pas de prisonniers là, en opération comme ça. La guerre, avant 1944, c'était un gros bourg. En tous les cas, M. Anthony, remercier chaleureusement pour ce témoignage plein d'humanité qui présente l'histoire d'une façon tout à fait différente pour les jeunes. C'est plus l'histoire dans les livres ou c'est plus l'histoire, on va dire classique, mais c'est le vécu, aussi bien pour les événements historiques que vous avez évoqués avec une grande précision, ce qui les fait vivre d'une façon efficace. Et puis aussi, il y a eu les victimes, mais il y a eu aussi les survivants, et la vie des survivants a été extrêmement chamboulée, comme vous l'avez très très bien évoqué. Je pense que là, c'est vraiment une bonne leçon pour nous tous, hein, parce qu'on a du mal à s'imaginer l'extrême difficulté de continuer à vivre quand on a perdu des proches, quand on a vu, comme vous le disiez si bien, la maison brûlée, et même à 2 ans, cette image elle est restée gravée dans votre mémoire. On a du mal à s'imaginer. Il fallait un grand courage, une grande solidarité pour surmonter toutes ces épreuves. Donc merci beaucoup, M. Anthony, d'avoir fait vivre tout ça. Merci, avec plaisir. Le maquis du Montmouchet a été tout aussi important que le maquis des Glières, le maquis du Vercors, le maquis de Saint-Marcel. Il y en a peut-être certains que vous connaissez davantage. Pourquoi il y a eu tous ces regroupements importants à votre avis ? Colonel Gaspard, le chef des FFI en Auvergne, vous l'avez compris, donc Émile Poulodon de son vrai nom. Il y a d'autres plaques commémoratives, alors il ne faut pas oublier que Montmouchet, c'est un site d'envergure nationale, c'est-à-dire qu'on rend hommage pas simplement aux résistants qui ont combattu ici, mais à tous les résistants. Donc il y a d'autres plaques qui évoquent d'autres maquis. Il y a une plaque qui mentionne, on fera appel à un sculpteur qui s'appelle Raymond Coulon. Alors Raymond Coulon, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais c'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup de monuments de la Seconde Guerre mondiale en fait, de cette sculpture commémorative. Il y a un exemple à Clermont-Ferrand, vers de Lille, un grand monument là qui est tout en longueur, je ne sais pas si ça vous parle. Il y a des visages, c'est exactement les mêmes, hein. On a ce type de sculpture. Il y a 4 personnages d'ailleurs. Donc voilà, il y a cet exemple-là qui a été repris. Et donc ce monument, il fait 12 mètres de haut. C'est bien un monument qui rend hommage à l'ensemble de la résistance, au maquis de France, à la résistance française. Les blasons, donc si vous faites le tour, il y a tous les blasons qui rappellent chaque région qui ont participé activement à la résistance. Et surtout, ce qui est très symbolique, ce sont ces 2 personnages au milieu des fougères qui rappellent les zones de maquis, zones montagneuses difficiles d'accès. Et puis ces 2 personnages, comme on l'a dit, je l'ai dit rapidement dans la salle de la maquette, hein, vous vous souvenez, on a 2
de résistants qui sont déterminés. Eux, ils ont un but, c'est libérer la France de l'ennemi. Donc c'est vraiment la coordination, l'unification de la résistance. En fait, c'est la vision de Jean Moulin. C'est le rôle que va jouer Jean Moulin dans la coordination de la résistance. Et donc, lorsqu'il y a ces cérémonies, là, elles auront lieu le 15 juin, c'est toujours à peu près la date des combats. On allume la flamme du souvenir sur le corps du maquisard inconnu. Cette flamme, eh bien, elle est très symbolique. Elle évoque la flamme de la résistance. Les mots de De Gaulle, hein, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Et surtout, c'est ce devoir de mémoire. Ne pas oublier ce qui s'est passé. Des résistants ont été tués, mais il y a aussi eh bien, toutes les victimes, les civils qui ont été tués, et particulièrement sur l'axe Cantal, et tous ceux qui ont été déportés. Donc malheureusement, voilà, c'est une guerre qui a fait beaucoup de morts. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.